Tu sais, c'est toujours difficile d'entendre qu'on n'est pas assez bien, quand on n'est pas assez bien pour l'obtenir. Je n'ai aucune idée de ce que ça fait. Moi, oui. Interrogatoire chargé d'émotions dans l'une des pires affaires de maltraitance d'enfants que nous ayons jamais traitées dans cette émission. Je suis tellement cool. Une jeune fille meurt après avoir été prétendument enfermée dans une cage par sa grand-mère et sa mère. Pour la première fois, nous allons vous montrer ce que les policiers ont vu lorsqu'ils sont intervenus et ont découvert une véritable maison de l'horreur. Nous enquêtons sur l'affaire présentée par Law & Crime. Je suis Chris Stewart. Nous avons mis des mois à obtenir la vidéo que vous allez voir. Depuis janvier dernier, j'ai longuement réfléchi à cette affaire, que nous avions couverte pour la première fois à ce moment-là. Lorsqu'une jeune fille a perdu la vie de manière aussi horrible, une petite fille qui, franchement, méritait tellement mieux que la courte vie qu'elle a eue. Et je suis fatiguée, je suis juste fatiguée de tout ce petit monde. Je n'ai plus envie de rien faire. Voici une vidéo d'interrogatoire récemment publiée de Virginia Lujan, 55 ans, une grand-mère que la police de l'Arizona accuse d'avoir gardé sa petite fille de 13 ans dans une cage. Voici une vidéo de caméra corporelle montrant les agents observant la pièce lorsqu'ils sont intervenus à son domicile à Tempe, en Arizona, en janvier de l'année dernière. Voici maintenant une photo que la police de Tempe nous a envoyée de cette cage. C'est troublant. Je vais vous montrer la vidéo de la caméra corporelle dans un instant, mais d'abord, je veux que vous connaissiez la petite fille dont le nom doit rester en mémoire. Voici Mélanie Granados, âgée de 13 ans. Mélanie, comme vous le voyez ici, avait un magnifique sourire et a affronté de nombreux défis dans sa courte vie, pas seulement liés à sa grand-mère et apparemment à sa mère. La police dit qu'elle avait des besoins particuliers et les capacités mentales d'une enfant de 3 ans. En janvier de l'année dernière, Mélanie et ses frères et sœurs ont été confiés aux soins de leur grand-mère, Virginia Lujan, âgée de 55 ans. Virginia s'occupait de Mélanie et de 3 de ses frères et sœurs parce qu'elle a dit à la police que leur mère, Jamie Hodges, âgée de 33 ans, travaillait beaucoup et qu'elle n'était pas vraiment présente. La police de Tempe indique qu'un soir de janvier, un appel au 911 a été passé vers 9 heures. Cet appel concernait une fillette en difficulté. Je la recule ici pour faire de la place, d'accord? 1, 2, 3, par ici. Je vais y aller. Fais attention à tes doigts, continue les compressions. Est-ce qu'il y a une chance qu'elle ait pris du fentanyl? Et tu peux vérifier, McCain, est-ce qu'il y a une chance qu'elle ait pris un médicament à base de fentanyl? Même accidentellement. Et viens de... Voyons s'il y a un contact. Continue ici. Non, ne fais pas ça. Oui, d'accord. Tu as raison. Allez, tu peux voir que Lujan est hystérique pendant que les secouristes font des compressions thoraciques sur Mélanie au sol. À ce stade, la police ne sait même pas à quoi elle a affaire. Et ils évoquent la possibilité que Mélanie ait peut-être ingéré une drogue, peut-être du fentanyl, et que ce soit la raison pour laquelle elle était dans un tel état sur le sol. Mais la vérité sur ce que la police dit avoir découvert était horrible. Et ils affirment que les blessures n'étaient pas accidentelles. Voici maintenant ce que la police dit avoir trouvé à l'intérieur de la maison. Cela vient de Fox 10 à Phoenix. Au cours de l'enquête, nos agents ont constaté qu'elle présentait de nombreuses blessures, notamment des ecchymoses et des plaies à différents stades de guérison. Une fouille de la maison a révélé des conditions horribles, ainsi qu'une cage de fortune remplie d'excréments. Lulu Jean et la mère de Mélanie, Jamie Hodges, ont admis qu'ils la gardaient dans une cage pour garder le contrôle sur elle. Hodges, la mère, séjournait temporairement dans la maison avec ses 5 enfants, dont 4 étaient sous la garde de Lulu Jean.
Hodges a admis qu'elle n'avait pas vu Mélanie régulièrement pendant cette période et qu'elle n'était pas au courant d'une chute dans les escaliers que Lulu Jean aurait signalée 2 jours plus tôt. Lulu Jean n'a pas cherché à obtenir des soins médicaux pour Mélanie après la chute présumée. Quand a-t-on vu Mélanie pour la dernière fois dans un état normal? Peut-on le savoir, la dernière fois qu'on l'a vue debout et vivante? Les premiers intervenants essaient de comprendre ce qui est arrivé à cette petite fille. La mère de Mélanie, elle est aussi dans la maison. Pendant l'enquête policière, on entend une partie de sa conversation avec un officier. Non, elle en a un deuxième. Elle pense qu'elle est partie. C'est très très grave. Mais elle ne savait pas quand j'ai demandé quand, et elle a dit que c'était à un moment donné la nuit dernière. Oui. Il lui a demandé pourquoi ce n'était pas le cas, ce qui clochait chez elle. Je ne sais pas. J'ai ton œil là-dessus. Je ne suis pas comme ça. Tu as l'autre œil. N'est-ce pas? Et il y avait comme une éruption sous ses aisselles des deux côtés. Elle n'a eu aucune fuite. Je lui ai demandé qu'est-ce que c'était. Elle ne savait pas que sa peau la protégeait parce qu'elle se roule dans ses excréments et elle joue avec, des choses comme ça. Et je lui ai dit, j'ai demandé qu'est-ce que le médecin en pense. S'il te plaît, elle a dit que c'était quelque chose lié à nos hormones, mais je ne leur donnerai pas tous les détails. Maintenant, c'est choquant. Franchement, ce qui me frappe, c'est à quel point la mère de Mélanie est décontractée face au fait que sa fille doive subir des compressions thoraciques par terre. Et franchement, cette fille est sur le point de mourir. Mais elle parle aussi de son enfant qui se roule dans ses propres excréments. Et la police dit qu'elle a aussi admis que cet enfant était gardé dans une cage, soi-disant pour la contrôler. La vidéo de la caméra piéton montre la police entrant dans la pièce où était la cage. L'audio de cette partie que nous avons reçue est caviardé, donc rien n'est audible. Mais vous pouvez voir ce que les agents voient pendant que la police regarde autour de cette pièce. Et il semble bien qu'il y ait cette cage sur le côté droit de l'écran. Il semble qu'elle soit reliée à un lit superposé. Maintenant, avant de passer à la vidéo de l'interrogatoire et à ce que Lulu Jean a dit aux autorités, je veux vous montrer l'interaction que la mère de Mélanie a eue avec les agents pendant qu'elle rangeait les courses, alors que la police plaçait sous sa garde les 4 autres enfants qui se trouvaient dans la maison. Tu veux ceci? Tu sais, rien ne comble vraiment une envie de Hot Pocket. Exactement. Il me donne une pizza maintenant. Ce n'est pas pareil. Est-ce qu'il y a un chargeur? J'ai un chargeur quelque part ici. Dans le sac à main. Oui, je l'ai toujours avec elle. Beaucoup mieux. Beaucoup plus chaud. Ah, salut! Ah oui, si. On reste ensemble si on prend la même voiture. Pour toi et maman. D'accord. C'est difficile de croire que c'est la même maison où, il y a seulement une demi-heure, d'après la caméra piéton de la police, des ambulanciers faisaient un massage cardiaque à une fille de 13 ans transportée à l'hôpital où elle est décédée. Quelques heures plus tard, Mélanie a perdu la vie. Maintenant, au poste de police, Virginia Lujan, la grand-mère qui aurait gardé cette jeune fille dans la cage, s'est assise avec les détectives. Et vous verrez, même si elle gardait une fille dans une cage, elle essaie vraiment de faire croire que ce n'était pas de sa faute. D'une certaine façon, elle est la victime. Non, je ne vais rien lui dire du tout. Je ne l'ai pas fait, tu te dis. Depuis combien de temps as-tu vécu à l'appartement? Depuis 5 ans. Tu viens d'Arizona? Moi? Ouais.
Ouais, Né et grandi ici? oui, à peu près. Tu travailles? Do you work? Non, j'ai essayé de lancer une entreprise. Which I did start a business. Quel genre d'entreprise? Une entreprise en ligne? Et vendre... Qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Non, dis-moi. J'y allais, et puis ma fille. Tu as emménagé, et je ne sais pas combien de fois j'ai regardé, et tout a simplement échoué. Trop de choses se passent avec les enfants. Quel genre de vente faisais-tu en ligne? Tu avais l'habitude de... lire et fabriquer des produits d'apothicaire et d'autres choses. Comme je l'ai dit, c'était faire... Ici maintenant. Il y a combien de temps c'était? la période... Où vous aviez votre entreprise? Comme nous l'avons commencé il y a 3 ans. Et combien de temps l'avez-vous tenue? Peut-être 1 an et demi, 2 ans. Dès lors, la situation s'est dégradée. J'ai un jeu. Je n'y arrive pas, je vais le manger et tout faire pour toi. J'ai aussi fait du babysitting. Tu sais, ça tombe vraiment fort. C'est tout. Tu ne peux pas faire autrement. Il y a trop d'enfants. Je ne sais plus comment je suis censée faire quoi que ce soit. Citation, il y a trop d'enfants. Lujan dit qu'elle doit s'occuper de 4 des enfants de sa fille et qu'elle est dépassée. Elle parle ensuite de son passé et explique comment elle en est arrivée à cette situation. Elles n'ont jamais voulu élever des enfants à nouveau. Ensuite, elle est partie vivre avec... Elle est restée chez son petit ami. Elle a préféré ce type à ses enfants. Dans quelle branche de l'armée as-tu servi? Lily, combien d'années? Oui. J'ai fait la Floride, puis 2 autres après ça. Tu as beaucoup bougé ou tu as purgé ta peine au même endroit? Nous sommes allés à San Diego, puis au Japon, et ensuite en Afghanistan, personnellement. Merci, non, l'Afghanistan c'était assez intense. Mais ça n'en valait même pas la peine. Tony, I was like, no, I don't know. Lady. J'adore Link Bearing Kids et tout le monde est parti. La police essaie de mettre Virginie à l'aise. Ensuite, ils essaient de préciser davantage ce qui s'est passé à l'intérieur de cette maison. Pas seulement cette nuit-là, mais aussi les jours précédents. Ça va, Pop, alors Pop, bébé. Je suis juste fatiguée. Je suis déjà fatiguée de tout ça. J'essaie de ne faire que ce qu'il faut pour eux tous. Et encore une chose, regardez-moi. Regardez où j'en suis.
Je suis déjà complètement fauché, putain. Je n'en peux plus. Je ne veux plus le faire. Je veux juste... Vous devez me trouver un avocat, qu'on en finisse avec tout ça, c'est tout. Je ne veux pas me battre pour ça. Je ne veux rien faire. Je veux juste que... Je t'aime déjà tellement. D'accord. Virginie, je vais te lire quelque chose, d'accord? Je veux que tu écoutes attentivement, et ensuite on verra comment on procède, d'accord? Donc, ce que je vais te lire, ce sont les droits Miranda. Tu connais mes droits, Miranda, non? Je comprends. Vous pouvez garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Vous avez le droit à la présence d'un avocat pour vous assister avant l'interrogatoire et d'être accompagné de cet avocat pendant l'interrogatoire si vous le souhaitez. Si vous ne pouvez pas payer un avocat commis d'office peut vous être attribué avant l'interrogatoire. Comprenez-vous ces droits? Oui. Êtes-vous disposé à nous parler de votre plein gré? Non, je veux un avocat. Virginia demande un avocat, mais la police essaie quand même de poursuivre un peu la conversation. Juste pour expliquer un peu plus, nous ne savons pas la situation avec les enfants. Nous ne savons pas si c'est permanent, temporaire ou autre. Nous avions juste besoin d'aller quelque part et les services de protection de l'enfance ont pris ces décisions. Il fallait juste aller quelque part. C'est peut-être pour une journée ou juste quelques heures, j'espère. Nous ne savons pas. D'accord, donc... Tout changeait rapidement, ils me l'avaient déjà dit. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'il était avec mon frère. Je dois rentrer à la maison, maman. Maman. Donc nous étions juste là pour essayer de comprendre. C'était, vous savez, nous avons parlé à votre fille. Elle nous a donné quelques idées, mais elle travaille beaucoup, donc il y avait quelques zones d'ombre, vous voyez, ou quelque chose comme ça. Je ne la vois pas autant que vous le pensez. Je vois le bébé plus souvent qu'elle. Je ne vois pas. Elle travaille tout le temps. Elle prend des heures supplémentaires. Elle n'est jamais là. Elle ne m'aide en rien, sauf financièrement. Et c'est triste parce que ce sont ses enfants, pas les miens. C'est ça. Tu t'es occupée des 5 enfants à élever toute seule. Et si je ne l'avais pas fait, ils auraient fini ailleurs, avec quelqu'un d'autre. Et je ne voulais tout simplement pas ça pour eux. J'en suis sûre. Tu fais de ton mieux. Je ne peux même pas imaginer m'occuper de 5 autres enfants, encore moins de ceux de quelqu'un d'autre. D'accord? Donc nous ne le faisons pas. Nous ne te diabolisons pas et ne sommes pas l'ennemi. Tu n'es pas un monstre. Je pense qu'il s'est passé quelque chose de vraiment terrible la nuit dernière. Et je suis tellement désolée que tu aies perdu ta petite fille, que je sais que tu aimais. Je t'aime vraiment. J'ai fait tout ce que je pouvais pour elle. Je ne savais pas comment m'occuper d'elle quand elle était petite. Je l'ai fait. J'ai essayé d'en apprendre un maximum sur elle. Oui. Je n'en doute pas. Je n'en doute absolument pas. Tu fais de ton mieux avec ce que tu as. Ce n'est pas juste. Comme tu l'as dit, tu as déjà élevé tes enfants. Tu n'as pas signé pour tout recommencer. 18 années. Écoute, n'importe qui le fait ou l'a déjà fait peut l'admettre, élever des enfants, c'est vraiment difficile. Et avoir 5 enfants sous ta responsabilité, ce n'est certainement pas une situation facile. Mais en ce qui concerne la sympathie pour Virginia Lujan, je reviens toujours aux faits exposés par la police dans cette affaire. Ce qu'ils disent à propos de la mort de Mélanie. Cette fille et les autres enfants vivaient dans des conditions horribles, n'oublie pas ça. Et c'était une fille avec des besoins spéciaux, qui était gardée dans une cage comme un animal, selon la police. Virginia a dit qu'elle était tombée de son berceau il y a 2 jours, mais elle n'a jamais appelé les autorités. Elle ne l'a jamais emmenée d'urgence à l'hôpital. Elle n'a jamais demandé aucune aide. Ils n'avaient des tutelles que depuis qu'ils avaient 21 ans. Et comme personne n'a jamais vérifié à 21 ans. Mais tu t'es occupé d'eux pratiquement toute leur vie. Non, je les ai eus. Jamie était à Albuquerque. Ensuite, ils étaient ici avec moi. S'ils étaient ici avec moi au départ, c'est parce qu'elle avait des ennuis là-bas. Il y avait un autre homme. Leur père.
Maintenant, il n'est pas clair où se trouve le père de ses enfants dans cette histoire. Virginia désigne alors sa fille lors de l'interrogatoire. Donc, je veux respecter votre demande d'avoir un avocat avant de nous parler. Mais je voulais juste vous expliquer, vous savez, notre point de vue. Nous étions juste là pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Jamie a dit à l'hôpital qu'elle était tombée. Donc, nous essayons juste de comprendre cela et de voir ce qui l'a provoqué. Était-ce une crise d'épilepsie? Était-ce ceci ou cela? Voilà. Je ne sais même pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle n'est pas tombée. Après ça, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si elle a eu des crises. Je ne sais pas. Je ne pouvais pas être avec elle 24 heures sur 24, je ne pouvais pas. C'était impossible. Et Jamie me reproche ça alors que je ne lui ai rien fait. Donc, je ne parle pas pour nous donner des informations sur elle et... Je ne parle pas maintenant, je la laisse mentir comme ça. Et je n'ai pas envie de parler. C'est impossible. Je ne vais pas me laisser piéger avec tout ça et pour quelque chose que je n'ai pas fait. Je sais que ma fille me déteste. Elle m'a dit souhaiter ma mort, pensant que je lui avais pris ses enfants, ce que je n'ai jamais fait. Ses enfants ont demandé à ce que les services de protection de l'enfance soient appelés parce qu'ils ne voulaient pas aller chez elle. Ils ne voulaient pas être autour de l'homme qui avait abusé de leur mère et devoir revoir ça. Et elle pense toujours que c'est moi qui l'ai fait. Je ne l'ai jamais fait. Je n'ai pas appelé contre elle. Je ne voulais pas les enfants. Je ne voulais pas prendre les enfants. Ils voulaient rester avec moi, refusant d'aller avec elle de peur de la voir se faire frapper encore. C'était tout. Elle m'a dit qu'elle aurait préféré que je sois morte. Donc il n'est pas question que je me taise maintenant parce que je n'ai rien fait, et je ne vais pas la laisser mentir sur moi comme ça. Désolée, après tout ça, je ne pense pas avoir jamais entendu toute sa vie. Son père est parti avec elle et je suis restée pour elle pendant 10 ans. Et puis je la retrouve et je l'aide avec tout. Tout. J'ai payé pour elle, pour tout faire. J'ai tout fait pour elle. Et je n'allais pas faire ça. Non, je ne le suis pas. Et je ne vais plus rien faire désormais. Donc, tu sais, juste pour la mettre au courant de là où on en est et de ce qui va se passer. Juste en gros. C'est tout. Vous allez rester là et parler des conditions. Elle était régulièrement par terre et elle jouait dedans. Je l'ai signalé au médecin parce que c'était vraiment dégoûtant. Et ça me dégoûtait. Je pensais que c'était moi qui faisais quelque chose de mal. Et il m'a dit non, ils sont connus pour faire ça. Et puis il y a aussi ça. Et je suis allée lui donner une douche et le chauffe-eau était en panne. Il ne fonctionne pas. Alors, j'ai appelé le réparateur de chauffe-eau pour voir si je pouvais en avoir un nouveau. Et je communiquais avec lui justement quand c'est arrivé. Il était censé être là à 8h30 et il regarde mon téléphone et ça montre bien que j'étais en train de communiquer avec lui pour avoir un nouveau chauffe-eau. Je devais lui donner une douche mais il faisait trop froid pour le faire. Et vous parlez des conditions, ce sont ses affaires, ce sont les affaires de Jamie. On était en train de déménager ses affaires et de tout bouger et c'était le bazar. Je sais que c'était le bazar. C'était terrible, c'était le bazar, je suis en train de nettoyer ça. Virginia demande alors ce qui pourrait se passer ensuite. Qu'est-ce qui va se passer? Nous n'allons pas t'enfermer, te garder en prison ou quoi que ce soit comme ça, d'accord? Nous ne pensons pas que tu en aies besoin. Je pense que tu fais de ton mieux, d'accord? Nous ne sommes pas... Je veux dire, je pense que tu faisais de ton mieux avec les mauvaises cartes que la vie t'a données et tu t'occupais de tes enfants du mieux que tu pouvais. Et le fait est que c'est juste difficile. Je n'étais pas à la hauteur, d'accord?
Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va vous ramener en bas pour prendre une photo, faire une petite empreinte digitale, remplir quelques papiers et ensuite vous serez libéré. D'accord? Je te déteste. Tu sais ce que ça fait de se faire dire qu'on n'est pas assez bien pour tes petits-enfants et tes enfants. Tu n'as aucune idée de ce que ça fait. Si, je sais ce que ça fait. Tes petits-enfants ont évidemment énormément besoin de toi. Ils préfèrent être avec toi qu'avec eux à la maison parce que tu essayes de t'occuper d'eux. Ils ne voulaient pas, ils ne veulent pas y aller. Avec leur maman, c'est... Mais moi, non. As-tu des questions à me poser ou tu es prête pour elle? On peut lui poser des questions avant de te ramener en bas? Non, je sais qu'ils ne veulent pas en parler. Je ne veux pas le faire, je demandais juste par rapport au processus. Toi... Tu sais, mais qu'est-ce qui va m'arriver alors? Donc, comme je l'ai dit, nous allons prendre une photo, faire les empreintes digitales, et ensuite nous avons encore plein d'autres choses à faire en interne, et ça a l'air d'être pareil. Virginia Lujan a été inculpée de 2 chefs de maltraitance d'enfants, de 2 chefs de falsification de preuves matérielles et d'un chef de subornation de témoins. Les chefs de maltraitance d'enfants indiquent que les abus remonteraient, selon les allégations, au 9 novembre 2021. Et 2021 est l'année où la police affirme que la garde de ses 4 petits-enfants lui a été confiée. Maintenant, sa fille, Jamie Hodge, a également été arrêtée pour maltraitance d'enfants. Mais elle n'a pas encore été inculpée dans cette affaire et elle n'est pas en détention. Maintenant, il y a un rebondissement. Dans le cadre de cette enquête qui a eu lieu en septembre 2025, environ 9 mois après son arrestation, Virginia Lujan est décédée en détention. Un rapport du DCF est sorti en novembre de l'année dernière et l'agence affirme que Mélanie Granados ne recevait aucun service au moment de sa mort. De plus, le DCF a découvert que cette famille avait déjà des antécédents avec l'agence. Ils ont découvert qu'en 2008, l'agence avait reçu un signalement alléguant une négligence de la part de Virginie Lujan envers Mélanie. Elle aurait été très jeune à cette époque. Le DCF a indiqué que le signalement, cependant, était une allégation non fondée. Puis, en 2019, le DCF a reçu un signalement alléguant une négligence envers Mélanie de la part de ses parents. Ce signalement a entraîné le placement des enfants sous la garde de Virginie Lujan. Les enfants ont ensuite été de nouveau placés sous la garde de Lujan en 2021, après un autre signalement de maltraitance de la part des parents de Mélanie. Ensuite, en 2022, il y a eu une nouvelle allégation non fondée de maltraitance de la part de Virginie Lujan. De toute évidence, les signaux d'alerte étaient présents des années avant cette nuit de janvier 2025, lorsque la police a été appelée et que cette petite fille a perdu la vie. C'est tout pour l'affaire, présentée par Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, à Spotify et retrouvez-nous sur Peacock. Je suis Christophe Stewart, à la prochaine.